Bah, Alain Soral, vous savez comment ça a commencé pour moi? Bah, au début, je suivais le mouvement des indignés. Au début, j'étais un vrai indigné, donc qui s'indignait tout simplement. Je suis toujours un indigné, je suis un vrai indigné. Je soutiens les indignés. Big love à tous les indignés qui me regardent. Et donc je suis trouvé sur les thèses des complots Illuminati qui c'est un piège ces complots. En fait, on vous montre ce complot c'est un vrai piège contre vous. Derrière cela se cache l'extrême droite, se cache Alain Soral, se cache Dieudonné, dont je ne déteste pas. On a, nous les indignés, on a une base qu'on partage avec eux, mais dont on ne partage pas certains points avec eux. On ne partage pas leurs idées folles, leurs folles idées d'accuser d'autres personnes. On ne partage pas ces idées avec cela. On n'a pas d'idée. On n'a pas d'idée d'accuser des autres. On n'a pas de solution et de solutions et des accusés toutes faites. On ne les a pas, nous. Nous, on les a pas. On n'a pas une communauté qu'on accuse. Nous, on essaye de changer les choses par l'amour et par la vérité qui est l'amour. Car c'est vraiment la base de l'être humain. Donc pourquoi se sont créés les êtres humains, qui est l'amour, la paix, la charité, le partage, le bon sens, c'est ce mouvement d'extrême droite qui touche Internet grâce à ces vidéos de piégeux Illuminati, dont derrière eux, quand on cherche, il y a des complotistes dont ils font eux-mêmes des complots. Alain Soral qui s'entend. Je vais vous parler d'Alain Soral. Alain Soral, donc j'ai regardé sa vidéo et il mettait tout sur la thèse des juifs. Je suis très content que en réalité c'est des juifs. Pas parce que c'est la thèse des juifs. Je suis très content en réalité que c'est la thèse des juifs, car le système est comme ça. Comme vous le savez, c'est comme ça, un système comme ça. Et bah que en haut, que ce soit des juifs, des musulmans, ou peut-être des chrétiens, bah en gros ça reste toujours comme ça. Hein. Le haut restera toujours en haut, des juifs, des chrétiens, des sionistes, des catholiques, toutes les religions et tous les sectes, des francs-maçons, tous les sectes qu'on peut y mettre en haut. D'ailleurs c'est sûr qu'il y a des sectes, c'est sûr que les gens entre religions s'entraident. D'ailleurs ça prouve que les gens s'entraident. Des sionistes, c'est pas positif, hein, en tout cas. Mais donc tant que le truc est comme ça, il y aura toujours des types qui sont en haut, peu importe leur confession religieuse et leur secte humaine. Donc il y aura toujours ce genre de secte, peu importe leur confession religieuse, et ça vous pouvez mettre ça dans votre tête. Donc par rapport à ce type que donc quand je regarde sa vidéo qui dégueule, ça me fait gerber et vomir. D'ailleurs c'est un salaud, il le dit, il faut le savoir, il faut le savoir, c'est quelque chose qu'il faut savoir chez lui, c'est un salaud. Donc Alain Soral est un salaud. Oui, je le recommande. Bah oui, si les mecs bien sont les mecs bien, je suis un salaud. Il sait le dire très bien lui-même. Donc si vous n'avez pas compris ça, c'est que vous êtes très bien, vous êtes très bien fait manipuler par lui. Si vous n'avez pas compris que c'était un salaud, vous êtes fait très berné par lui et très bien manipulé par lui. Donc le minimum quand on écoute cette personne, l'intelligence c'est de comprendre que c'est un salaud. C'est ça le truc. Le truc c'est on s'énerve et on a ce goût d'un seul coup ça marche. Et on se dit c'est un hasard. C'est un hasard, et quel hasard immoral. Et puis quand on a un petit doute, alors on dit je vais recommencer pour voir que ça marche une deuxième fois. Et on dit attends, c'est pas un hasard. Il y a une règle là, il y a une loi des séries. Et petit à petit on fait le chemin. Le chemin du dragueur qui découvre que la saloperie est efficace. Et qu'il la demande, et que le salaud est l'homme préféré des femmes. Et qui est
que Judas changé était deux fois. celui, non, qui n'a pas changé du tout, que Judas était, en raison même de la présence de Satan en lui, c'est-à-dire de cette puissance de lumière et d'intelligence, le seul, probablement, à croire ce que les 11 autres apôtres se contentaient de savoir, et encore savoir pas tout le temps. Moi, j'attends, Parce que généralement, par exemple, lorsque Jésus leur demandait de rester éveillés, ils s'endormaient, lorsqu'il avait besoin d'eux, ils s'enfuyaient, etc. J'attends avec impatience que vous Je crois que si écriviez Judas le se testament du suicide, diable. c'est parce qu'il s'est passé effectivement quelque chose entre la crucifixion et la résurrection. Et que ce qui s'est passé à ce moment-là, ce qui fait qu'il n'a pas attendu la résurrection pour se tuer, ça c'est un vrai problème. Pourquoi il s'est tué, mais pourquoi il n'a pas attendu la résurrection? Ce qui s'est passé, moi je pense, qu'à ce moment-là, il a perdu ce don de clairvoyance, il a perdu cette foi qu'il était presque unique à avoir. C'est compliqué, hein. Non, c'est pas compliqué. Ça veut dire que Judas, en gros, était celui qui, lorsque les 11 autres apôtres ne croyaient pas, commençait de croire, et que le jour où les apôtres se rallient, Judas perd la foi, Satan se retire de lui, et là, effectivement, il se suicide, pris par terre. Que lui c'est un salaud. Et que lui dit que la saloperie gagne. Et comme c'est des juifs, des juifs, entre guillemets, qui accusent d'être des satanistes, bah lui aussi il est un peu satanisme avec son machotéisme. D'ailleurs la confession d'un dragueur, c'est un livre où il met où il parle du feu du macho comme en mettant en valeur que ça marche auprès des femmes. D'ailleurs il est tellement vicieux et tellement salaud qu'il applique même en plus avec son public, qu'il accuse même d'être bête, d'acheter des livres. On leur dit qu'ils sont bêtes, d'acheter des livres pour devenir plus intelligents et peut-être même d'un jour devenir à son niveau. Donc vous voyez que sa religion juive. Parce que souvent les intellectuels cachent leurs origines, or elles sont fondamentales pour expliquer souvent leur positionnement. Vous voyez. Mais ce qu'on dit, Alain Soral, est des origines juives. Comment? On dit que vous avez des origines juives, non? C'est possible, oui, c'est possible, mais ça, quelle importance? On dit que vous avez des origines juives, non? C'est possible, oui, c'est possible, mais ça, quelle importance? Bon, ironie, revient avec ceux qui l'expliquent, revient. Moi, réellement, que je m'en fous qu'il soit n'importe quelle profession de ses origines, je m'en fous entièrement. On va dire européen, Karl Marx. Et c'est un juif antisémite, comme le sont en général les génies juifs, quand on creuse et qu'on va jusqu'au bout. Pour moi, un être humain, c'est un être humain. C'est facile de dire ça. Vous dites vous-même que c'est facile de dire ça. Pour moi, donc, un être humain, c'est un être humain. D'ailleurs, comme il le dit lui-même, un être humain, c'est un être humain. Même si, un être humain, c'est un être humain. Même si je viens de dire même à l'instant le contraire. Donc, un être humain, je dis tout le temps un être humain que c'est un être humain. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je viens d'expliquer? C'est par rapport à sa propre logique. Donc, pour moi, qu'est-ce que je pense? C'est totalement contraire. Moi, j'ai expliqué par rapport qu'est-ce que je penserais si j'étais dans sa propre logique à lui. Donc, j'ai le droit comme lui de penser comme à sa propre logique. Par rapport à ma logique, moi, je suis contre ce genre de système. Donc, je me pose frontièrement à ça. Je me pose contrairement. Je cherche la matière, la chose qui peut étendre ça, comme ça, et qui peut le répandre partout comme ça. Répandre ça partout et finir avec ça. Moi, mon problème, c'est ça. C'est la hiérarchie, c'est l'obligation. Et ça passe grâce à l'intelligence. Je pense pas que les personnes sont bêtes. Je pense que les gens sont très intelligents. Que les gens sont très intelligents. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Que les gens sont très intelligents. Donc, je suis pour une économie de dons, de charité, de partage, d'amour, d'humanisme, de dons, de charité, de partage, d'humanisme envers
envers tout le monde, et même les personnes qui le sont contre, que même si je pense que c'est des valeurs qu'on peut pas être contre, car c'est avec la charité qu'on est depuis tout le temps. Nos parents nous donnent infiniment d'amour, infiniment de son travail. Donc c'est ces valeurs qui nous sont données depuis que nous sommes plus petits. Moi, pour savoir plus sur moi, je suis d'origine musulmane, je suis turc d'origine. Voilà, merci beaucoup pour cette vidéo, d'avoir visionné cette vidéo, et à la prochaine. Merci beaucoup. Notre ami Piero San Giorgio, qui est le survivalisme, évidemment. J'aurais dû en parler un peu avant. Effectivement, c'est aussi une initiation au survivalisme dans sa version poétique, naturaliste, et pas dans sa version paranoïaque, hystérique et guerrière. Hein. Voilà, c'est important. Nous sommes survivalistes.